Eh bien, nous continuons notre réflexion sur l'évolution de l'humanité, qui, selon moi, se dirige vers son ultime perfection. Nous nous perfectionnons constamment, sans qu'on s'en rende véritablement compte et sans qu'on comprenne vraiment le but, ni le sens, ni la finalité de ce que nous réalisons. Nous arrivons sur cette planète un peu comme projeté comme ça quand on est. On passe une vie voilà, plus ou moins longue sur cette planète et tout ce que nous faisons, chaque seconde de vie que nous passons sur cette planète, en fait, nous, elle est consacrée à l'évolution de l'humanité en croyant qu'on travaille pour soi, pour son clan, pour sa famille, pour sa patrie, pour sa religion, pour etc. etc. Pour des appartenances comme ça qui sont en réalité des illusions. La véritable, toutes nos actions finissent à l'humanité, pour l'humanité. Et pour le voir, pour le démontrer, on pourrait simplement dire que les appartenances des hommes, il y a par exemple 15 000 ans, ou 7 000 ans, ou 8 000 ans, quand aucune des grandes religions n'existait, aucune nation n'existait, aucun pays n'existait tel qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien ces hommes-là pensaient travailler pour leur tribu, pour leur clan, pour leur famille, peu importe l'organisation qu'ils avaient à l'époque, et ben tout ça, ça a été noyé dans une évolution. L'évolution a englobé tout ça, tout leur travail pour l'humanité dans son ensemble. Tout le reste a été oublié. Et c'est pareil pour aujourd'hui. Nous travaillons pour, par exemple, pour des nations qui, sans doute, et même c'est, à mon sens, c'est certain, dans 2, 3, 4, 5 siècles, auront disparu. Nous serons passés à un système universel. Les nations seront, il n'y aura plus de frontières. À mon sens, à un certain moment, nous arriverons à cette étape-là. Elle est même obligatoire, cette étape, parce que l'homme vise à aller vers la paix, il cherche la paix, même s'il n'y parvient pas parce que ses pulsions le poussent à la guerre. Bien souvent, voilà, on avait même là, par exemple, un peu l'impression que la guerre c'était quelque chose qui pouvait être derrière nous en Europe. Eh ben, elle revient. Mais elle revient simplement poussée par les pulsions de quelques dominants. C'est pas les peuples qui décident de faire la guerre, qui décident d'aller servir de chair à canon à quelques individus. Donc, c'est la force de l'envie de paix, elle finira par l'emporter. Il faudra encore peut-être quelques siècles. On a construit les structures pour aller vers la paix, l'ONU, l'UNESCO, enfin tout un tas de choses qui sont là pour nous amener vers cette paix universelle qui sera la finalité de l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc c'est ce qui attend l'humanité, simplement il faudra 3, 4, 5 siècles, peut-être 6 siècles ou 10 siècles, peu importe, l'humanité elle a le temps. En réalité c'est nous qui n'avons pas le temps dans une existence parce on, on aimerait bien voir les prémices des choses, mais évidemment c'est au-dessus de nous, l'évolution de l'humanité, on peut la constater quand on s'élève et qu'on voit bon, que un jour, nous avons quitté le royaume de la nature pour devenir cette humanité. Et progressivement, nous évoluons. Nous avons d'abord travaillé le corps physique, la position debout, la dextérité, la perte du système pileux, etc. Le développement du volume crânien, donc de la conscience,
tout ce que les premiers hommes, nos ancêtres, hein, ont fait évoluer pour nous, parce que nous sommes le résultat de leur travail. Plus tard, d'autres de nos ancêtres ont taillé des silex, etc., ont travaillé le feu, sont allés conquérir un peu tous les espaces pour prendre conscience de cette planète, pour voir ce qu'elle était et comment s'adapter à toutes les circonstances, aussi bien au pôle Nord qu'au désert, qu'aux forêts amazoniennes, etc., etc. Bon, bref, on cela, et puis progressivement, les hommes quand on était suffisamment nombreux et la curiosité aidant, et puis le désir d'expansion, mais c'est aussi une grande partie de la curiosité de l'autre, des choses qui a fait que les hommes sont allés à la rencontre les uns des autres. Bon, il y a aussi le mécanisme des conquérants qui a fait que les mixités se sont faites, voilà. Bref. Et puis là, il y a un désir d'unification progressive depuis quelques siècles, et puis depuis quelques décennies maintenant, avec une accélération. Ben on voit, on a créé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ça veut bien dire les Nations Unies. Donc, c'est le but, même si ça ne fonctionne pas encore bien, c'est encore en balbutiement, c'est squatté par des dominants qui, qui, qui abusent l'ONU en réalité, et qui abusent l'humanité. C'est là où ça n'a pas été mis en lumière, mais quand les États-Unis, avec une petite fiole, sont arrivés pour aller faire la guerre et ont abusé l'ONU en disant voilà ce qu'il y a comme anthrax en Irak, il faut qu'on aille bombarder. Et donc l'ONU a accepté de se faire abuser, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas abusés, mais qu'ils étaient abusés, je veux dire. Mais en tout cas, les Américains, c'est parce qu'ils détenaient les médias et le système, ils avaient neutralisé le système de critique du monde à cette époque-là. Ils étaient rentrés en toute puissance, et l'oligarchie maîtrisait tout le système médiatique. Et donc, ils ont empêché l'humanité de prendre conscience que c'était un crime contre l'humanité, tout simplement, puisqu'ils abusaient une structure universelle. L'ONU, c'est une structure universelle qui nous appartient à tous. Donc, un système abusé l'humanité tout entière pour aller faire la guerre. Et là, c'était symboliquement, si on avait eu des médias à ce moment-là qui étaient vraiment efficaces, ils seraient montés au créneau, ça aurait été un tollé universel, en disant voilà, là, on a affaire à un crime contre l'humanité. Des êtres humains abusent cette structure qui est l'ONU pour pouvoir aller mettre le chaos dans un pays afin d'en tirer les bénéfices, parce que c'était ça au final ce qui allait se passer. Mais ils seront jugés, évidemment, ça prendra du temps. Il y a un certain moment où les systèmes dominants, comme dans la nature, ben, voilà, le dominant il thésaurise tous les privilèges. Chez nos cousins singes, chimpanzés par exemple, le dominant est là, il thésaurise tous les privilèges du groupe, et puis les prétendants le harcèlent jusqu'au moment où il est suffisamment fatigué, il n'en peut plus, il est en décadence en somme. Et donc un nouveau dominant va le renverser, va le chasser du groupe, va l'écarter, le met à l'écart, et puis il doit faire sa dépression dans son coin, et le nouveau dominant amène, etc. Voilà. Sauf que pour l'humanité, ce principe-là fait que nous amène vers une perfection.
chez nos cousins primates, et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'humanité, intuitivement, est sortie de... C'est sa spécificité, la différence de l'humanité, c'est celle-là. Les chimpanzés font ce mécanisme-là, mais comme ils n'accèdent pas à la conscience et qu'ils ne sont pas arrivés à imaginer un partage des pouvoirs, etc., etc. Donc ce chemin, ce mécanisme se reproduit constamment. Le dominant thésaurise, les prétendants le harcèlent, un nouveau dominant le renverse, etc. Il thésaurise et puis des prétendants le harcèlent. Et donc il reste dans ce mécanisme-là. L'humanité, justement, a réussi à se hisser, à sortir de ce mécanisme en mettant au-dessus du dominant naturel, du chimpanzé, du dos argenté, Dieu. Et ça a été le moment fondamental en mettant une puissance au-dessus du dominant. Donc le dominant ne pouvait plus être tout puissant. Il devait lui-même obéir au divin qui lui commandait de se comporter comme ça, etc. Et les dominés étaient sous le même régime. Ils étaient à égalité avec le dominant vis-à-vis du divin, vis-à-vis de Dieu. Donc l'apport de Dieu dans l'aventure humaine, c'est un apport inouï, inimaginable. C'est énorme, quoi. Et on n'a pas mesuré complètement l'importance de cet apport, parce qu'on est dans un moment où on repousse un peu le religieux. Bon, bref. Et donc en faisant ça, et donc l'invention, entre guillemets, ou l'arrivée du divin dans l'humanité a été le moyen qui nous a mis dans cette évolution vers laquelle nous allons et qui est arrivé à un point qui est inouï encore. Bon, le divin a été une évolution inouïe, mais l'acquisition de la démocratie, du principe démocratique, même s'il est maltraité parce que les dominants essayent toujours d'abuser la démocratie, ils n'ont pas compris la valeur supérieure, sublime de la démocratie. Ils n'ont pas compris que la démocratie, c'est une œuvre d'art. C'est le moment où les dominés sont au pouvoir. Le peuple, le groupe, c'est comme si chez les chimpanzés, c'était le groupe qui était dominant, qui se faisait sortir un dos argenté pour s'occuper, pour gérer le système, mais que ce dominant devait devait se comporter comme le groupe, c'est-à-dire diminuer son agressivité, etc., etc. Et là, c'est la même chose. Dans la démocratie, c'est pour ça que c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose d'incroyable. Ça inverse les lois de la nature tout en gardant son énergie. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui est le dominant, en somme. Et le peuple fait monter les meilleurs d'entre lui, à l'intérieur de lui-même, il hisse les meilleurs à la gouvernance, au système qui va gérer le système, et ces dominants doivent avoir la conscience qu'ils sont juste les ouvriers du peuple. Et donc ils doivent appliquer les valeurs de la majorité, les sentiments de la majorité, le bonheur de la majorité. C'est ça qui devrait être privilégié. Alors on voit bien qu'on est hors d'un système démocratique, parce que est-ce que le peuple aurait choisi un libéralisme aussi cruel pour lui-même, parce que le libéralisme que les dominants ont imposé depuis les années 80-90, c'est un libéralisme qui est mortifère pour le peuple. Donc le peuple n'aurait jamais voté pour ce genre de choses. En réalité, il s'est fait embrumer, il s'est fait enfumer par les dominants,
nos dominants actuels sont les dominants de l'oligarchie. Ce ne sont pas des démocrates. Ils n'ont pas du tout le sentiment de ce que c'est que la démocratie. Ils sont élus, ils sont poussés par l'oligarchie et ils ont une vision oligarchique qui est la vision primitive de, euh, lorsque nous étions des primates naturels. C'est donc un petit groupe de dominants qui thésaurisent les privilèges. Donc les oligarques actuels, ils ont les chefs d'État depuis les années 90 en Occident, ce sont des primitifs, ils fonctionnent sur le modèle des primates. Ils nous ont ramenés à ce stade, plutôt que faire évoluer la démocratie, toujours plus de démocratie, donc améliorer les démocraties. Voilà, pour l'espace un peu critique de la chose. Bon, donc je continue ma réflexion sur tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'utilise ces fiches là depuis quelques jours pour démontrer un peu cette théorie. Alors j'ai vu la thèse, oui, le monde créé par Dieu parmi tous les mondes possibles ne peut être que le meilleur. L'antithèse, c'est celle qu'on va voir maintenant. Non, l'existence du mal prouve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Donc hier, j'ai fait cette partie-là, et là, je vais faire cette partie-là. Voilà. Je reprends dans la prochaine vidéo la suite. Voilà. Si vous pensez que ces idées ont un intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, des avis, votre avis. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez en parler, envoyer le lien à vos amis, et vous pouvez, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci, au revoir.